Là, ça aurait été pareil. Si tu nous dis, si j'ai rejoint Francis, et puis toi, on t'attend pas comme ça. Si tu dis, tu te conditionnes bien, tu dis, si j'ai rejoint Francis Boulet, c'est parce qu'il veut faire de la une structure qui recevra les images. Et moi, depuis toujours, je me passionne pour les images. Vous avez une attitude un peu trop modeste. Juste. Mais je vous dis ça très très amicalement. Ah oui, non, mais vous avez parce que je vous estime beaucoup. Ah. C'est ça qui me fait peur. Vous allez faire chier tout le monde. Non, mais il a raison. Alors que là, j'ai dit ce que je voulais dire. La politique de la production pour nous, c'est relever la production française qui est en faillite. Alors on achète les feuilletons à l'étranger et on gave nos enfants de séries débiles. Alors nous, on veut donner à ces auteurs français, à ces écrivains français, à ces producteurs, la possibilité de nous montrer ce qu'ils savent faire. On va doubler les budgets qui ont été jusqu'à présent prévus pour ça. Et vous allez voir que les Français se passionneront bien plus pour les œuvres de talent françaises que pour les séries qu'on voit qui nous abrutissent sur la télé actuellement. Paf, et les mecs, ils se rendent compte d'un seul coup, ils sont là, dis donc. Oh. Juste une seconde. La grande musique, la musique classique, je crois qu'on doit en plus être événementiel. On doit pouvoir traiter l'année Ravel, ou on doit pouvoir traiter l'anniversaire d'Olivier Messiaen. On doit aussi pouvoir montrer, après avoir montré que la musique était la noblesse du son, quelle est la noblesse de l'image. Et si les fameux 20 cm de la mini-série Tapis de Netflix ne sont qu'une simple banane commerciale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement naturel, logique et humain de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir toujours gagner vos deals. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous répéter ou vous reformuler la question du début de cette vidéo. Mais par contre, si le contenu de mes vidéos et de celle-ci vous intéresse, vous pouvez bien sûr vous abonner et liker mes vidéos. Alors sûrement comme moi, vous avez peut-être vu la mini-série Tapis sur Netflix. Et j'ai pu constater, comme vous encore une fois, que beaucoup de personnes, de consultants, de coachs, de conférenciers, de formateurs, etc. sur LinkedIn ont réagi à cette fameuse règle des 3-20. Et maintenant, je vais encore vous donner la preuve que la majorité de ces personnes vous racontent n'importe quoi sur la vente puisqu'ils évoquent tout simplement à travers l'interprétation de leurs connaissances ou des différentes techniques de vente, le fantasme commercial de ces 20 cm qui en réalité n'existe pas. Et pourquoi c'est un fantasme commercial? Moi qui ai fait l'école de vente Bernard Tapie, j'ai bien appris la règle des 4 x 20 et non pas la règle des 3 x 20. Alors maintenant, et si vous souhaitez vraiment savoir à quoi correspond ces 20 cm, vous pouvez les retrouver dans le sous-chapitre présentation du chapitre apprenti vendeur, de la première des 3 parties de mon livre, La Découverte. Et je vais preuve à l'appui de la bouche même de monsieur Bernard Tapie, ce qu'est la concrétisation de ces fameux 20 cm. Mais alors, c'est quoi ces fameux 20 cm? Eh bien, la première chose que vous pouvez tout simplement faire pour vous donner des repères visuels de distance, et cela va être complètement raccord, et par exemple, de vous dire que 21 cm est exactement la longueur de cette télécommande, et que par exemple, 21,59 cm est bien la hauteur de mon livre Vendeur de tapis. Et donc maintenant, vous pouvez avoir 2 repères visuels pour contrôler toujours la distance que vous pouvez avoir avec votre interlocuteur. Et donc maintenant, et une fois n'est pas coutume, cela sera certainement la seule fois que je vais réaliser cela. Je vais vous lire le sous-chapitre, la présentation concernant les 4 points de la règle des 4 x 20. Et peut-être qu'en lisant cela, vous allez aussi découvrir autre chose. La présentation. Ces premiers instants sont donc cruciaux et déterminants, car c'est peut-être le début d'une belle aventure ou d'une opportunité qui restera
sans suite à l'issue du rendez-vous. Les règles du jeu sont simples pourtant, et c'est la fameuse règle des 4 x 20. C'est basique, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et la simplicité est le meilleur moyen de réussir une bonne accroche et donc une bonne impression à travers son professionnalisme pour instaurer le climat de confiance. Premier point, les 20 premières secondes. Deuxième point, les 20 premiers pas. Troisième point, les 20 premiers mots. Quatrième point, les 20 premiers centimètres de votre visage. De votre visage. C'est simple comme principe, mais faut-il au moins être prêt pour réussir le plus naturellement possible cette règle de prise de contact. Épreuve à l'appui, voilà les 4 points de la fameuse règle des 4 x 20. Les 20 premières secondes sont le ressenti, l'ambiance générale, vos sensations, le feeling. Les 20 premiers pas, eux, définissent votre attitude corporelle générale positive, votre dynamisme. Et les gens préfèrent avoir commercial dynamique et sympathique plutôt qu'à une personne amorphe et sans relief ni personnalité. C'est le reflet de l'image du vendeur. Les 20 premiers mots. Les 20 premiers mots sont là pour détendre l'atmosphère à travers votre première phrase, le ton de la voix et le débit des paroles. Mais cette phase ne doit pas servir, après s'être présentée, à attaquer directement à la gorge en commençant directement la première étape de qualification. Comprenez bien ce point car il est très important. Les 20 premiers centimètres de votre visage, c'est bien sûr l'expression de votre sourire qui prouve à votre interlocuteur que vous êtes content de le rencontrer, car c'est l'inspiration de la confiance ou de la méfiance visuelle. La communication de l'expression de la confiance passe par le regard et cela sans même parler. Pour conclure, bien sûr, l'attitude ne fait pas le moine, mais elle y contribue et cette règle des 4 x 20 reflète les étapes pour briser la glace. De plus, cette expression faisait référence à une région très froide où les gens étaient obligés de briser la glace à la surface de l'eau avant de faire leur toilette. Ce rituel intime de leur quotidien se faisait en présence d'autres personnes, d'où la notion de faire le premier pas vers l'autre afin de se rapprocher intimement parlant pour mieux se connaître et donc avoir confiance en l'autre. Voilà d'où vient l'expression « savoir briser la glace » et qui est bien en relation avec la fameuse règle des 4 x 20. Alors maintenant que vous savez à quoi correspond exactement la règle des 4 x 20, faites-en bon usage. Et donc la distance en réalité des 20 cm sont simplement les 20 cm carrés de votre sourire. Alors peut-être que maintenant, à chaque fois que quelqu'un va évoquer avec la règle des 3,20 et donc de la fameuse distance des 20 cm, là va peut-être vous donner le sourire et j'espère que la lecture de mon livre vous donnera bien à chaque fois la banane pour pouvoir gagner tous vos deals. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes ventes. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. Au revoir. Et on n'oublie jamais, cheese le saut. Le souhait. Discussion commune, petite erreur l'un ou l'autre. On continue. On fait un sourire. Excusez-moi. Non, c'est excusez-moi, on continue. Voilà. Donc, vous êtes prêts là-bas? On est en train de nous faire des sourires. Mais ce que nous venons de voir et le livre dont nous parlons. Antoine de Clermont-Tonnerre, président des éditions mondiales. J'ai décidé de soutenir Francis Bouygues pour deux raisons. La première parce qu'il veut faire de TF1 le principal soutien de l'industrie française des images. Et que tous les jours, quotidiennement, passionnément, je suis engagé dans le même combat. Connaissez-vous les 4 vraies fausses idées reçues sur la vente? Je vous repose cette question. Connaissez-vous les 4 vraies fausses idées reçues sur la vente? Je suis sûr que oui. La première idée reçue est de croire et de penser que pour réussir à vendre, il faut créer le besoin. La deuxième, qui découle en réalité de la première, est de penser que la vente
commence quand le client dit non. La troisième, qui découle de la seconde, bien sûr, est de croire et de penser que l'écoute est ce qu'il y a le plus important pour vendre. Et la quatrième, qui découle bien sûr de la troisième, est de croire que la vente est complexe. Pourquoi ces 4 idées sont vraies, fausses idées reçues sur la vente? Alors le préambule est d'abord de comprendre, et moi je m'occupe en fait dans la vente, comment fonctionne l'obtention de la confiance à travers les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, pour que le commercial puisse gagner un deal. Et cette compréhension logique et humaine est pas comprise ou pas connue par 93% des personnes. Et parmi les 7% des personnes qui ont réussi le test de connaissance des 4 éléments dans les 3 phases d'un cycle de vente, pour eux, la loi de Pareto a également fonctionné. C'est-à-dire qu'en les challengeant, en discutant avec eux sur LinkedIn ou les challengeant lors des formations commerciales, la chance est rentrée en considération lorsqu'ils ont réalisé le test. Alors je reviens sur le premier élément, effectivement, qui est de dire et de croire et de penser, et cela on l'enseigne encore, que pour vendre, il faut savoir créer le besoin. Alors, je ne dis pas que cette idée reçue est fausse. Elle est vraie, justement, lorsqu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour pouvoir gagner un deal. On peut penser que c'est vrai. Mais lorsqu'on s'intéresse effectivement à la compréhension du mécanisme naturel et humain pour pouvoir gagner un deal, à travers les 4 éléments les plus importants pour pouvoir réussir à vendre, on construit dans le processus commercial, dans le processus marketing, en pensant qu'effectivement, que pour vendre, il faut savoir créer le besoin et non pas le révéler, on construit tout un processus qui, en réalité, aboutit non pas au hard selling, puisqu'en fait, beaucoup de personnes pensent que le hard selling, c'est une mauvaise pratique commerciale. Non, le hard selling est une vraie pratique commerciale et une vraie stratégie de vente qui permet en fait de casser des marchés. Penser ou croire qu'il faut absolument créer un besoin pour réussir à vendre aboutit en réalité à ce que moi je définis comme de harcèlement commercial. C'est-à-dire que le commercial va harceler son prospect pour essayer de le convaincre, de mentir, de faire des relances qui ne seront pas en fait en relation avec les 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases de vente. Et en fait, on va mettre la pression en permanence sur le client pour essayer de lui vendre un produit ou un service. Dans la différence entre le fait de créer un besoin pour réussir à vendre et le fait de pouvoir révéler un besoin. En fait, c'est pas grand-chose, mais ça change complètement l'ensemble de la manière lorsque vous mettez en place des processus marketing, des processus commerciaux, d'aller dans une approche en disant pour que je puisse gagner un deal, il faut que j'arrive à révéler chez mon prospect les besoins. C'est complètement différent. Et vous verrez que si vous réfléchissez sur les 2 modes de fonctionnement, que le mode qui va vous permettre de justement aller dans une démarche de la révélation d'un besoin fonctionne au fait de comprendre le fonctionnement des 4 paramètres dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir gagner un deal. Donc le deuxième élément, c'est de penser que la vente commence quand le client dit non. Et encore une fois, ça, c'est ce qu'on enseigne dans la vente réponse aux objections. Sans comprendre le fonctionnement naturel et humain, donc des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, associés au fait de croire que pour vendre, il faut créer le besoin. On n'enseigne pas le fonctionnement dans les techniques de vente du modèle qui va permettre de pouvoir gagner une opportunité sur les 4 éléments les plus importants pour réussir à vendre, mais on enseigne la vente comme étant une sorte de conflit, de combat, d'avoir toujours raison, etc. Alors que ce n'est pas ça. Vous pouvez vendre et sans que un client puisse toujours vous dire non. La vente, elle commence plutôt pour moi une fois que la vente a été réalisée, pour justement s'apercevoir si le processus commercial que vous avez mis en place pour obtenir la confiance de vos clients tient les promesses pour lesquelles justement votre client vous a fait confiance. Autrement, on est plutôt dans une démarche commerciale plus proche d'une arnaque commerciale pour pouvoir réussir à vendre. C'est encore une conséquence du premier point qui
dans beaucoup de logique commerciale est de dire que pour réussir à vendre, il faut savoir créer le besoin. Après, le troisième point, effectivement, c'est de penser que l'écoute est ce qui est le plus important pour réussir à vendre. L'écoute est important dans le fonctionnement de la vente. Mais ce qui est important pour pouvoir réussir à vendre, ce n'est pas l'écoute, c'est de savoir solutionner à travers le produit ou le service que l'on apporte un problème qui va satisfaire complètement votre client. Et là, on est dans une démarche beaucoup plus qualitative de l'ensemble du processus commercial. L'écoute, c'est quoi? Et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, l'écoute sert à comprendre un problème, pouvoir analyser à travers la réponse que va être le produit ou le service que vous souhaitez vendre pour solutionner justement un problème et satisfaire votre client. Donc ce qui est important, ce n'est pas l'écoute, c'est le fait de solutionner un problème. Quatrième point important, c'est de considérer que la vente est complexe. Oui, elle est complexe pour ceux qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour pouvoir réussir à vendre. Et je comprends cela, je comprends que les gens puissent vous dire que la vente est complexe. Mais encore une fois, si vous vous intéressez au fonctionnement donc de l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente à travers les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, vous verrez que la vente n'est pas complexe. Il n'y a pas une vente simple ou complexe. La vente B2B ou B2C, en fait, fonctionne de la même manière. Et vous verrez que les 4 éléments dans ce que les gens peuvent définir comme de la vente complexe correspondent en réalité à 4 profils d'interlocuteurs différents dans la vente B2B. Voilà pourquoi, en réalité, la compréhension du fonctionnement logique et humain des 4 paramètres les plus importants pour réussir à vendre, effectivement, ces 4 idées sont 4 vraies fausses idées reçues sur la vente. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis au revoir et à bientôt. Pensez confiance. La première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur lorsqu'il gagne une opportunité commerciale est de pouvoir s'imaginer comment faire pour pouvoir dire à la fin de son closing, lorsqu'il gagne une opportunité commerciale, à tous ses clients, merci pour votre confiance. Indépendamment de n'importe quelle technique de vente, la première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur, plutôt que d'utiliser la défiance commerciale à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques de vente pour essayer de ne pas perdre ses opportunités commerciales en mentant, trichant et en manipulant ses clients. Voilà la première chose à laquelle devraient penser les commerciaux et les vendeurs. Pouvoir imaginer et de pouvoir savoir comment faire, car jamais personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est vraiment tout sauf de l'arrogance commerciale. C'est justement le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente qui va pouvoir vous donner confiance en vous pour justement savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. À bientôt. Comment faire pour réussir une vente? Pour pouvoir réussir une vente, il n'y a pas plus simple que de suivre dans les 3 phases et dans l'ensemble d'un cycle de vente les 4 évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, que sont les attentes, la solution que vous amenez, le prix et le risque. Voilà ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir réaliser une vente. Et je ne peux pas vous expliquer mieux que ça comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Donc le plus simple pour pouvoir réussir une vente, de suivre les évolutions de ces 4 paramètres dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos acheteurs pour les transformer en clients. À bientôt. Mais Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui,
Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait deux éléments super importants pour l'acheteur et deux éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je ne comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance dans la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des deux éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des deux éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les deux éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des deux qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien, ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. À bientôt. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les deux parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qu'il se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. À bientôt. Quel risque prend un commercial ou un vendeur de connaître le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de connaître le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Pourquoi? Parce que justement, le risque est un des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà pourquoi connaître le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente n'est pas un risque pour un commercial ou un vendeur. Bien au contraire. Parce que si vous arrivez à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, qui sont le besoin, la solution, le prix et le risque, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de ma formation commerciale de 2 heures Mieux Vendre. Et pourquoi je m'engage à vous rembourser cet investissement de moins de 500 €? Parce que justement,
aucun commercial, aucun vendeur n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement de ces 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà pourquoi en réalité un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de comprendre comment fonctionne le mécanisme du processus du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. À bientôt. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients. Pour pouvoir faire cela. Oui, merci Jordan. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif, savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif est tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas. À bientôt.